La pomme d'Adam et Ève. La pomme de Ngita et Laura. Il était une fois un couple d'avares qui escroqua un puissant milliardaire, le père Victor Fosso. Et comme ce qu'on nous avait appris à l'école, les trois voleurs et l'âne, lorsque le partage vint, ce furent des coups de poing. On le voyait solide. On l'appelait même géomètre parce qu'il savait calculer. Quand il centrait, ça tombait net à pic. Sorel Jérémie Ngita, bon athlète, bon footballeur, bon défenseur, s'avère maintenant comme un bon pleureur. Le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Aucun homme, comme moi, ne peut se réjouir des malheurs d'un couple. Parce que je suis en couple. Parce que je suis marié. Parce que j'ai des enfants. Et dans le mariage, il y a des hauts et des bas. Mais il faut savoir surmonter cela. Et si on ne parvient pas à s'entendre, on se sépare sans faire beaucoup de bruit. Surtout quand on est un homme public. Parce que ce sont des choses qui se passent à huis clos. Dans les quatre murs. On doit s'assumer. On doit savoir digérer. On ne doit pas tout venir exposer toute une vie privée. Et lorsque la vie privée donc est exposée, nous, en tant que journalistes, on ne peut plus nous interdire de commenter. Que ce soit en Angleterre, qu'on vous dise que la reine vient d'attraper un cancer, ou bien que Lady Diana a fait un accident, qui a eu des infidélités du roi, on commente. C'est notre rôle. Je n'irai jamais dans la chambre de quelqu'un fouillé. Mais si quelqu'un vient étaler le linge sale à l'extérieur, c'est pour que les gens voient, non? C'est pour que les gens sentent la mauvaise odeur, non? Jérémie Ngita, malgré son physique d'athlète que j'admirais beaucoup, et d'ailleurs j'en étais jaloux, parce que voyant les pectoraux, voyant les cuisses, je me suis toujours dit, mais ce gars-ci, si lui-même il tombe sur ma femme, hey, il peut me l'enlever. Hein? Quand j'ai souvent vu Jérémie Ngita, je me suis dit, ce gars qui sait courir tant, quelle femme peut résister à ses acrobaties, à ses dextérités? Et surtout, ce père qui se montrait, qui affichait justement ses enfants. C'est lui qui vient maintenant nous dire, attendez, le monde entier, j'ai découvert que mes enfants ne sont pas mes enfants. J'ai découvert, j'ai fait le test ADN. J'ai découvert que ma femme fermait les cuisses, fermait la porte. Avions-nous besoin de ça? Non. Personne n'a demandé ça à Ngita. Et généralement, on dit que ce sont les femmes qui parlent comme des pies. Mais comment
sépare. Et il y a des choses qu'on avale. Il y a des choses qu'on ne crache pas. Et surtout, il y a des gens qu'il faut protéger. Comment voulez-vous qu'un père vienne subitement raconter que il a souffert parce qu'il a découvert qu'il sortait avec une femme mariée. Et cette femme mariée a fait des enfants qui n'étaient pas les siens. Et qu'il a cru que ces enfants-là étaient les siens. Alors, c'est gâché chez lui. Chez les Bantous, en Afrique, tous les hommes dignes savent très bien qu'on nous a toujours raconté, répété, que le père n'est pas seulement le géniteur, mais celui qui élève l'enfant. Il aurait été un héros que d'élever, de préserver ses enfants, que de venir dire des insanités. Comment ces enfants seront regardés à l'école? Comment ces enfants seront regardés par leurs amis? Il n'a donc pas détruit seulement sa vie, mais il a détruit la vie des innocents qui n'ont pas demandé à venir vivre, de naître dans un mariage adultérin. Où il était lui-même parti à la conquête d'une femme mariée. Nulle part, il a dit que ses enfants qu'il a élevés l'ont tabassé. Il a juste dit que c'est la première fille qui a fait ceci. Mais qui, dans nos familles, n'a pas eu de problème avec les belles familles? Ou bien les premières filles, ou bien les premiers garçons. Mais est-ce pour cela qu'il faut se dire que on vient donc sur Facebook détruire tous les autres petits-enfants auxquels on s'est présenté comme un papa? C'est donc un handicap, un homme égoïste. Tout pour lui, rien pour les autres. Il voit pour les autres, il vole. Et quand on tente de voler un peu sa part, il tape, se lève, il pleure jusqu'à casser les maisons, les toits, tout, il détruit tout. Il tape. C'est l'homme qui fait le tapé d'eau. Tape, 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 tape. Mais il tape. Oublie une chose. Et peut-être qu'il faudrait l'aider. Parce que il n'a peut-être pas dansé dans sa verte jeunesse. Nous qui allions dans les balles. Mon père m'avait appris que la femme est un épi de maïs que toute bouche peut croquer à condition qu'elle ne soit pas édentée. Ou alors que la femme est une piste qu'il ne faut pas regarder, c'est lui qui vous a précédé ou c'est lui qui va vous succéder. C'est vrai que nous n'avons pas besoin qu'on nous enlève nos femmes. Mais tout au moins, même quand cela arrive, il faut être capable de supporter. Tu avais dansé ça? Je t'aide peut-être à danser un peu. Parce que salut les mariés. Aujourd'hui la mairie, demain le tribunal. Salut les mariés. Aujourd'hui la mairie, demain le parquet. Salut les mariés, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Guitap, c'est bon. Tu as écouté ça? Salut les mariés, ça c'est Dédié Yango. Oui, aujourd'hui la mairie, demain le tribunal. Salut les mariés, oui, aujourd'hui la mairie, demain le parquet. Hey, yeah. Le morceau a été quand même bien. Salut les mariés. Aujourd'hui la mairie. Le morceau si. Ah, voilà. Salut les mariés. Aujourd'hui la mairie. Demain le parquet.
Hé, merci, Yango. Bon, mangeons la pomme. Bon, ok. Quand Jérémie Djitap est parti se marier, il sortait d'eau. J'ai dit que Jérémie Djitap est un calculateur. Jérémie Djitap est un égoïste. Voilà quelqu'un qui a gagné des milliards et qui ne s'est jamais rappelé d'où il vient. Qui n'a fait que voler les biens d'autrui. Qui n'a fait qu'escroquer des femmes. Et qui a même renié ses origines. Jérémie Djitap. Quand on a une femme, on l'appelle même parfois bébé. Fol money, coco. Ange Bobo, fol money, oh. Fol money, oh. Mais parce que ces femmes sont d'abord à l'image de nos mamans. Mais le problème de Jérémie Djitap, c'est qu'il a même refusé sa propre maman. Beaucoup de gens savent tout simplement que Jérémie Djitap, c'est un Bamileke de Bafoussam. Mais il ne vous dit jamais ses origines. Jérémie Djitap, sa maman est Maka, était Maka. Chez les pygmées là-bas, Angel Mondouka. La mère de Jérémie Djitap est partie accoucher à Yoko. Là, il n'y a presque rien. Et elle a été abandonnée par le père de l'enfant. Elle l'a élevé seule. Elle a élevé Jérémie Djitap seule. Il avait une culotte rouge là, qu'il attachait souvent avec une grosse corde. Il lui a acheté, la mère là lui a acheté les chaussures que Amourbeling est parti au voler au village là. Après, il a commencé à jouer au football avec les bateaux là. C'est à l'âge de 12 ans que Jérémie Djitap, qui aimait trop lécher la marmite là, il lèche la marmite, c'est-à-dire que le gars, même quand il entend qu'il veut manger, Jérémie Djitap va, il ferme la porte. Il met les chaises pour manger seul. Alors qu'il avait ses petits amis. Hein. Les petits amis d'Engel Mondouka invitaient Jérémie Djitap manger. Mais quand lui il mangeait, il fermait la porte. C'est là où il était fort. Un gars de 9 ans, de 10 ans, 11 ans. Il portait la pierre pour aller bloquer la maison. La porte. Pour que personne n'entre. J'avais un oncle comme ça, on l'appelait Kabitoun. Il est même mort à cause de la nourriture. Le gars, il mangeait seul jusqu'à ce qu'il ne voulait pas voir sa femme. Un beau jour, il avait fermé. Allez, la porte de la cuisine après avoir préparé 6 kilos de poisson avec le bâton Mintumba. Kabitounou, allez hop, l'estomac est explosé. C'est comme ça que mon oncle Kabitoun est mort. Djitap, c'est mon oncle Kabitoun. D'ailleurs, il se ressemble. La tête là. Et mon oncle Kabitoun là est passé par l'Est. Donc je soupçonne même que toi, Djitap là, tu peux être le fils de mon oncle Kabitoun, qui est mort à cause de Mintumba et 6 kilos de poisson. Parce que même la nourriture, c'est comme ça que toi aussi tu aimes. Le père de Jérémie Djitap est venu le récupérer. À quel âge? À 12 ans. Il est parti. Dès qu'il est parti, il a tourné le dos. Puisqu'il a réussi un peu la vie là-bas, hop, péta. Sa mère a eu une fille. C'est la petite sœur de Jérémie Djitap, Maka. Tantôt elle vend le bâton de manioc, tantôt elle marche à gauche, tantôt elle marche à droite.
Elle cherche le numéro de Jérémie Nditap. Dès qu'elle a attrapé un numéro là, Jérémie Nditap change le téléphone. Pour ne pas aider sa propre petite sœur. Un joueur qui a remporté des Ligues des Champions avec le Real Madrid, qui a joué avec Chelsea, qui a joué avec Newcastle, qui d'ailleurs il a arrêté la dernière fois là, je crois qu'il était le dernier contrat, c'était en Grèce. Il avait donc de l'argent. Il n'a pas pu. Comme je vous ai dit, avec la fille de Konagouet, il a abandonné. Nditap est donc quelqu'un de foncièrement égoïste. C'est quelqu'un qui n'aime pas la famille. C'est quelqu'un qui n'aime pas aider. Demandez-lui là où est sa petite sœur. J'ai publié avant le direct l'extrait de son interview où il disait que même le boy ou ceci, personne n'a accès chez lui. Même la cuillère. Il te donne juste le salaire. Point final. Est-ce que vous avez déjà vu Jérémie Nditap réaliser une œuvre sociale? Vous avez vu Jérémie Nditap aller quelque part à l'ouest avec 3 ballons, soit disant qu'il fait la promotion, il fait déjà la campagne pour l'élection à la FECAFO. Il arrive avec 3 ballons sous un manguier. 3 ballons. Alors que le gars a l'argent du Sinafoc. En réalité, Jérémie Nditap n'a pas aimé l'or. C'est vrai que ma petite sœur Nadia Christelle Fosso a fait un direct et il m'a été rapporté avant de commencer le mien qu'elle disait qu'elle voulait apporter un rectificatif, que ce n'était pas par Laurence, ce n'était pas par sa sœur qu'elle est venue, mais c'était par la fille de Julienne Fosso. De toutes les façons, on sait déjà que Julienne Fosso, elle place toujours sa fille là. La fille de Julienne Fosso, elle avait même placé aussi chez toi. Hein. Donc, vous voyez, donc, si Jérémie Nditap se bat même avec Eto là, c'est que ils vient aussi passer là où d'abord Eto est passé. Hein? Donc, il a fait le clando. Il va seulement. C'est-à-dire que même avec ses collègues, parce que il cherchait seulement. C'est comme ça. Mais il ne veut pas entendre que lui qui est parti voler la femme d'autrui, que quelqu'un d'autre aille voler. Donc, peut-être ce rectificatif, je pourrais le faire, mais toujours est-il que c'est une Fosso qui arrivait avec Jérémie Nditap chez les Fosso avant qu'il n'aille bifurquer pour maintenant prendre leur Fosso. Et ces gens ont fait des crimes. Parce que quand on parle aujourd'hui, ils veulent aujourd'hui fermer les yeux. Mais il faut savoir que Nadia Christelle avait donné l'alerte depuis le 28 novembre 2017, où elle parlait déjà qu'il fallait préserver son père, Victor Fosso. Il faut savoir que Victor Fosso est quand même mort à 94 ans. Et c'est ce que je dis par rapport à Biya. Vous voyez que Biya, aujourd'hui, est maltraité, est infantilisé par Chantal Biya. C'est normal, c'est quelqu'un du 3e âge. Il ne peut plus avoir les mêmes capacités physiques, intellectuelles. C'est normal. Nous tous, quand nous vieillissons, nous perdons de nos capacités. Mais alors, quand on essaie de regarder ce qui est en train de se passer, c'est que, en fait, Jérémie Nditap a aussi utilisé cette fille-là parce qu'elle savait qu'elle avait beaucoup d'opportunités et beaucoup de possibilités. Bien évidemment, ces possibilités, c'était dans l'escroquerie. Et c'est pour cela qu'en 2017 déjà, Nadia avait saisi justement la justice française, avait porté plainte. Je crois en 2000, oui, bon, déjà c'était 2017. Et cette fois-ci, elle a encore porté plainte, je crois, le 19 mars 2024. Parce que la première plainte était une véritable alerte. Et même après la mort de Fosso, elle a saisi les autorités françaises. Pourquoi? Parce que moi-même, j'avais donné l'alerte. Lorsque Fosso est mort, et c'est ce que l'hôpital
aujourd'hui révèle. C'est-à-dire que, pas aujourd'hui, ça a révélé à la famille. Parce que Fosso est hospitalisé, je crois que le 29 février 2020. Puis il va décéder le 19 mars 2020. C'est-à-dire qu'un mois après. Mais entre-temps, la famille, Jérémie Ndjita avait coupé les ponts complètement pour que les autres ne puissent pas avoir accès. Donc, Jérémie Ndjita, avec aussi celui qu'on appelle Yves Michel Fosso, qui est sorti de la prison un peu plus tard. Je vais y revenir. Leur Fosso est donc celle-là qui a réussi à gérer l'héritage de son père, mais cependant, Victor Fosso souhaitait, parce que quand on est déjà à un certain âge, on connaît comment les ancêtres vous appellent. Il savait qu'il doit mourir. Il a supplié l'or. Et Jérémie Ndjita, que ramenez-moi au Cameroun. Je m'en vais mourir là-bas. Ramenez-moi. Ils ont refusé. Et quand il meurt, selon le rapport de l'hôpital, il a fallu attendre. Ils ont pendant 10 heures de temps tenté de joindre l'or. Elle n'était pas joignable. Vous avez votre père qui est en phase terminale et nous sommes en pleine période de Covid. Ce qui veut dire que l'hôpital américain avait décidé d'envoyer directement le corps au funérarium. Donc, on devait d'ailleurs juste... on ne devait même pas voir le corps de Fosso. Et je vous ai dit que c'est par hasard que c'est tombé que lorsqu'ils ont découvert que c'est quand même un Camerounais, ils ont appelé l'ambassade. C'est là l'ambassade dit, ah mais non, c'est une personnalité. Il ne faut pas l'amener là-bas, il ne faut pas l'incinérer. Nous, on va s'occuper de ceci et cela et tout ça. Vous vous rendez compte qu'une fille qui a passé son temps à diviser son père, à l'éloigner, pour voler, pour piller, elle n'était pas à côté de son père. Elle voulait voir mourir son père. Jérémie Ndjita voulait voir mourir le beau-père. La preuve, c'est que ces accusations qu'ils ont eu à faire. Et aujourd'hui, ils veulent embrouiller les gens. Moi, je dis tout simplement, quand vous voyez les enfants Fosso, mais attendez, ces mamans-là et ces enfants-là, ils avaient quand même mensuellement quelque chose. Un père a désigné un homme que tu es mon successeur. Mais quand le gars-là est même rentré le successeur, oh là 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 là, c'était en décembre 2020. Mais c'était la guerre. Parce que chez eux, il faut tout avoir. Parce que Jérémie Ndjita est venu épouser une femme égoïste, comme lui, méchante comme lui. Ils se sont donc mis à écraser les autres. Et c'est lui qui est le premier à venir pleurer. Il n'y a personne à pleurer là-dessus. C'est seulement les enfants, parce qu'eux, ils sont des innocents. Ils n'avaient rien à voir dans leur calcul démoniaque où chacun dormait en guettant l'autre que je vais te poignarder par derrière. Mais le problème, c'est que derrière Jérémie Ndjita, il y a aussi des personnalités qui font de telle sorte que l'héritage de Fosso soit aujourd'hui confisqué par un groupuscule de gens dangereux qui peuvent même mettre la vie de l'autre en danger. Parce qu'aujourd'hui, quand Nadia, Christelle Fosso, fait le direct, quand elle intervient, quand elle porte plainte, c'est parce que sa propre vie est en danger. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui sont là-bas. Il faut savoir que derrière Fosso, c'est aussi Biya, c'est les Ngongo. D'ailleurs, je vais vous lire la lettre qu'elle avait eu à écrire en Ngongo le 1er mars 2024. Parce que Ngongo soutient justement ce Jérémie Ndjita. Il soutient cette loi.
Paul Biya a utilisé Fosso comme on utilise les hommes d'affaires américains. Vous vous rappelez que quand Paul Biya est au pouvoir et qu'il a des difficultés à pouvoir convaincre véritablement à l'ouest, d'autant plus qu'il avait même été battu à plate couture là-bas et aussi au nord-ouest, au sud-ouest. C'est Fosso qui est le premier à réunir les hommes d'affaires américains pour qu'ils supportent le RDPC. C'est Victor Fosso qui a financé le RDPC. Alors que le RDPC, tout ce monde qui vole là, ne mettait pas de l'argent là-bas. Et c'est d'ailleurs ça que l'autre, Laure, a voulu faire. À une certaine période là, elle a pris, boum, 50 millions. Pour dire que, ou 50 millions ou quoi là, qu'elle est devenue aussi large, qu'elle est devenue ceci et cela, alors qu'elle avait refusé. Lorsque Fosso, voyant ses derniers jours s'approcher, il avait dit, j'offre 1 milliard pour la construction de, je crois que c'était une église et tout et tout. Et les Jérémie Njitap ont tout fait pour bloquer ça. Parce qu'ils savaient que c'est leur argent. Ils doivent bouffer ça seuls. Ils doivent manger. Donc, ils ont dit à leur père non. Ils ont même voulu croire à leur père que Dieu n'existe même pas. Et que l'argent que tu es en train de donner là, ils vont détourner ça. Non, laisse l'argent là. Parce que ça devait tout simplement être pour eux. Le régime Biya a joué un mauvais rôle dans cette histoire-là. En protégeant Laure Njitap. Et aussi, enfin, Laure Fosso et Njitap. Je découvre même que... Regardez, vraiment... Lui-même, il s'appelle Njitap Fosso, hein, Sorel. Sorel, je ne sais pas si c'est Soterel ou quoi là, je ne sais pas. Njitap, Sorel, Jérémie, quoi là. Bon. Quand on voit la plainte de Nadia, elle parle de 4 personnes. Sur ces 4 personnes, elle cite Yves-Michel Fosso. Yves-Michel Fosso, posez-vous la question, il est où? Il est où? Voilà quelqu'un qu'on nous a dit qu'il avait une double condamnation à vie. Double condamnation à vie. Pour des détournements. Non seulement dans la société de son père, mais surtout dans la Camer. Voilà quelqu'un qu'on nous a présenté comme un grand bandit. Et subitement, je crois que le 19 août 2019, juste avant que Victor Fosso tombe malade, on apprend qu'il a demandé à Paul Biya d'évacuer Yves-Michel, qui devrait être atteint d'un cancer et qui devrait être au Maroc. Dites-moi, le cancer là, il soit dans quel hôpital au Maroc? Qui paye? La prison c'est fini? Ou bien c'est comme ça qu'on appelle remise de peine, ou bien on appelle... Depuis 2019, nous sommes en 2024, quelqu'un qui est supposé être prisonnier. Mais tout le temps, on l'entend dans les affaires de l'héritage. Oh, il faut disputer ceci. Un mort dispute l'héritage. Un malade écrit autant de lettres qu'on voit Yves-Michel Fosso écrire, parcourir le monde entier, venir à Paris, aller aux États-Unis, alors qu'il est supposé être à l'hôpital au Maroc. Mais bon, aujourd'hui, ils peuvent d'ailleurs s'unir. Mais qui a d'ailleurs fait que Yves-Michel Fosso soit en prison? Qui a fait que Fosso lâche Yves-Michel? C'est Laure Njitap. Parce qu'elle savait que Yves-Michel était celui qui devrait être à sa place. C'était lui l'héritier, tel que la tradition l'exige, tel que le droit d'aînesse l'exige, et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui avait une certaine expérience par rapport à elle. Mais elle a tout fait pour détruire cet homme. Et avec les Chantal Biya et consorts et tout ça, eh bien, on a actionné le rouleau compresseur et Michel Fosso est tombé. Maintenant, quand
il faut avoir besoin de lui, on repart le chercher. On dit maintenant, tu te mets contre les autres enfants. Le net d'aujourd'hui, Christelle, devrait être protégé. Et l'État devrait éviter de continuer à se mêler des problèmes d'héritage du Cameroun. Ce n'est pas parce que Paul Biya est parti manger dans la maison de Fosso en 1999 qu'on va dire que, oh, après, qu'il est devenu le chef de famille. Paul Biya n'est pas le chef de famille des Fosso. Ngongo n'est pas le chef de famille des Fosso. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas? Qu'est-ce qu'il y a que Jérémie Ndjitab ne parle que de la présidence? Oh yo, j'avais appelé la présidence. Oh yo, faire ceci et cela. Voilà alors. Que la présidence ouvre donc la porte, non. Pour que la femme ouvre les jambes encore. Voilà même que la présidence elle-même ne parvient plus à t'ouvrir les portes et tout et tout et tout. Tu vas donc faire comment? Et quoi d'ailleurs que... Ah, je vais chercher la lettre. Je crois que j'ai quand même une lettre qu'il faut quand même que je lise en Ngongo. Cette lettre, je crois qu'elle avait été écrite par la fille de Fosso, qui ne veut pas de l'argent, qui est handicapée, et on préfère se moquer d'elle, comme si c'était un péché. Elle est intelligente, elle est avocate, elle n'a jamais été dans la mendicité, elle n'a jamais voulu jouer le rôle de fille à papa. C'est une fille qui est digne, qui a su surmonter son handicap et qui a défendu son père jusqu'au bout. On voit aujourd'hui que tout ce qu'elle avait prédit, c'est la vérité. Elle avait dit que son père était en danger. On n'a pas cru. Mais on a vu comment son père est mort. Seul un homme qui a eu 25 femmes ou 121 enfants, c'est quand même terrible. Tu meurs seul. Tu meurs seul. Et on récupère vite ton téléphone. On récupère les contacts. Elle dit qu'elle garde le carnet. Elle dit qu'elle a le carnet des contacts de son père. Celle qu'on appelle Laure Fosso. Lettre publique au secrétaire général de la présidence du Cameroun, Ferdinand Ngongo, pour le mettre en cause dans les affaires Victor Fosso, suite à une plainte en France pour captation, spoliation d'héritage et discrimination et des demandes de mesures de protection. Cher Ferdinand Ngongo, Monsieur le ministre, j'ai trop de respect pour vos réseaux, pour vous compter des carabistouilles. Une longue lettre serait inutile, tant vos actions sont barbares et sans aucun affect. Dans votre monde, seul compte le rapport de force. Pensez vous influencer avec des mots seraient naïfs et imbéciles. Je vous écris non pas pour vous invectiver ou vous défier publiquement, mais seulement en fait de dire ce que trop savent mes thèses. Vous êtes l'architecte de la prédation particulièrement abjecte du patrimoine Fosso. Un de ceux derrière ce brutal travail de sabotage pour empêcher la manifestation de la vérité et la justice. Ce n'est pas Ferdinand Ngongo que je combats personnellement, mais la contrefaçon de l'histoire du dernier Bamileke et le lien qu'il avait avec sa fille handicapée qu'il a essayé de protéger jusqu'à son dernier souffle. Pour parler camerouniaisement, je ne réclame pas ma part, mais défends la mémoire de mon père et mes droits pour restaurer l'honneur de Victor Fosso. Celui qui personnalise et vulgarise cela, c'est vous, Monsieur le ministre, en privatisant l'État avec ce que je ne sais trop quoi, que donne le pouvoir qui vous permet de vous immiscer dans un patrimoine, une succession privée, et faire de moi une ennemie parce que je suis un obstacle inattendu.
Je ne résiste pas à votre sauvagerie pour me mesurer à vous, mais parce que je suis la mère et la fille de Victor Fosso. Le fait que vous m'attaquiez vicieusement, en restant caché et en usant de tous les moyens, y compris mon handicap, me force à ne pas renoncer. Il y a des interdits, même avec les femmes de couleur en situation de handicap. Tout l'argent et tout le pouvoir du monde, ou juste du Cameroun. En portant plainte contre Yves-Michel Fosso, Lucie Fosso, Laure et Jérémie Ndjita et X, j'ai demandé des mesures de protection, comme je l'avais déjà fait au préfet de police, Laurent Nunez. Vous écrire publiquement permet d'affirmer clairement que vous, Ferdinand Ngongo, faites partie de cette bande parfois très organisée qui casse la succession Fosso-Victor en me combattant par des méthodes de barbouze. Le clamer, certaines de pouvoir le prouver, ne changera rien. Mais lorsque je ne serai plus là, que vous ne pourrez plus faire de moi le sujet, vous aurez enfin à expliquer ce que vous faites dans les affaires Fosso et de quel droit vous estimez pouvoir décider en piétinant les dernières volontés de mon père. Non seulement que je ne suis pas une héritière, mais que je ne dois pas être écrasée pour avoir osé opposer à la force rustre le droit, la décence et l'intelligence, en rejetant une conception villageoise de la justice. Monsieur le ministre, je n'ai pas à aller plus loin, parler de Suisse et de Catherine Crochet. Vous êtes trop bien renseigné, donc nul besoin d'expliciter. Mes procédures parisiennes buteront sans aucun doute sur votre réseau et cette volonté de camerouniser une affaire explosive. Cependant, je les ai faites, continuerai d'en faire ailleurs, afin que lorsque vous aurez eu ma peau, l'institution judiciaire en France et d'autres pays n'aient plus d'excuses pour ne pas enquêter et déterrer une vérité cataclysmique. Ferdinand Ngongo, pour Fosso Victor, pour faire la preuve que le handicap n'excuse pas la monstruosité, je vais être votre Martinez Zogo. Signé Christelle Nadia Fosso.